Chaque matin, la grâce te parvient dès ton réveil. Avant de franchir le seuil de ta maison, prends un instant pour proclamer « J'ai reçu aujourd'hui tout ce que l'Éternel a réservé pour moi ». Ce n'est jamais par hasard que tu te diriges vers un entretien ou que tu participes à une opportunité. Imaginez que 10 personnes se présentent pour un poste et à mesure que les appels se font, 7 sont sélectionnés. Mais pas toi. Pourquoi cela semble-t-il toujours t'échapper? Pourquoi fais-tu souvent partie de ceux que l'on n'appelle pas, de ceux qui restent en retrait? Chez toi, ton mari rentre souvent accablé, le visage fatigué, ses mots marqués par la frustration. Encore une fois, ça n'a pas marché. Pourquoi semble-t-il qu'aucune opportunité ne lui sourit? Pourquoi les autres avancent-ils, réussissent-ils, alors que pour lui, les portes restent fermées? Et toi, en tant que femme, pourquoi sembles-tu enchaîner les épreuves? Pourquoi les choses semblent-elles plus faciles pour d'autres femmes, alors que chaque test, chaque défi se transforme en obstacle pour toi? Ce matin, change ta déclaration, arme-toi d'une foi renouvelée. Aujourd'hui, je suis prêt à recevoir la faveur divine, la grâce qui m'appelle au succès, et j'avance avec assurance vers mes bénédictions. Le matin est un moment privilégié, un instant où Dieu dépose sa protection et sa bénédiction sur ta journée. As-tu déjà songé à ces histoires d'accidents où, parmi 3 personnes impliquées, 2 n'ont pas survécu, mais la 3e en est sortie presque indemne? C'est là que le mystère de la foi entre en jeu. Dans le monde spirituel, la foi est une arme puissante. Elle protège, elle élève, elle fait la différence. Celui qui croit et se prépare reçoit la grâce. Celui qui ignore reste vulnérable. Dis à ton voisin, ne subis pas, crois et agis. Il existe un moment spécial dans la journée, appelé dans les Écritures la porte de l'aurore. Dans Genèse 28-18, la Bible évoque cette heure de la visite divine, de la révélation. Rappelle-toi de Jacob. Au lever du jour, il a eu une vision des anges montant et descendant une échelle céleste. Un moment où le ciel luit. Cette heure, l'aube, est celle où les anges viennent te parler, te révéler des vérités cachées, t'apporter des messages de Dieu pour ta vie. Pour cela, tu dois te préparer. À minuit, commencez à prier et faites des déclarations. Demande à Dieu que, lorsque viendra l'aube, tu sois prêt à accueillir sa volonté. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il y a des âmes qui, chaque matin, reçoivent des directives précises de sa part. J'ai rencontré une femme récemment, et à chaque aurore, elle entend la voix de Dieu lui indiquer exactement quels bureaux fréquenter et lesquels éviter. Et chaque jour, elle marche ainsi, guidée par cette divine sagesse, et là où elle se rend, le succès l'accompagne. Pendant que certains se lèvent sans orientation, comme des voyageurs sans boussole, d'autres, dès l'aube, sont déjà enveloppés de mystères et de bénédictions célestes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont préparés la nuit, et à l'aurore, les anges les visitent. Ces âmes ne sont pas laissées au hasard, les anges viennent directement chez elles, guidés par la lumière de leur foi. À chaque levier de soleil, les messagers divins sont envoyés pour distribuer des grâces, des bénédictions, dans des maisons prédestinées. Alors, si ces bénédictions ont déjà touché ton voisin sans que tu les reçoives, cela doit changer dès aujourd'hui. La clé est la préparation. Commencez dès minuit. Prépare ton cœur, renforce ta foi, et prie pour que, lorsque l'aurore se lève, ta demeure soit celle où les anges déposeront la grâce divine. Que tes prières, dès la nuit, orientent la visite des cieux vers ta maison, vers ta vie. Entends-tu cet appel? Préparez-vous, car ton matin de bénédiction approche. La préparation spirituelle de minuit est liée comme une invitation que tu envoies aux cieux. Les anges, comme des invités d'honneur, n'arrivent pas sans être appelés. Ils viennent parce que tu as déjà préparé le terrain. Imaginez, tu pries « Seigneur, à l'aube, que les anges viennent dans la chambre de mes enfants, que mes enfants reçoivent ta visitation, qu'ils grandissent dans la connaissance de ta présence, sans attendre des décennies. Que c'est beau d'entendre un enfant dire « Papa, Dieu m'a montré cela » ou « Maman, Dieu m'a parlé ». En préparant leur cœur, pourtant, si les enfants ne font que manger, dormir et danser sur des rythmes superficiels, que deviendront-ils? Quelle préparation spirituelle auront-ils pour le monde? Une vraie catastrophe si nous laissons cette génération sans enraciner leur vie dans la profondeur spirituelle. Regardons l'exemple de Jacob. Dans Genèse, nous voyons cet homme lutter toute une nuit avec l'ange, qui était, en réalité, l'Éternel lui-même. Jacob a tenu ferme jusqu'à l'aurore, jusqu'à ce que Dieu dise «
Laisse-moi alors, dès aujourd'hui, décide de préparer tes nuits pour que, dans la lumière de l'aurore, les bénédictions divines entrent non seulement dans ta vie, mais aussi dans celle de tes enfants. Que chaque matin soit marqué par la présence divine et que tes prières ouvrent les portes de l'invisible pour transformer leur avenir. Il est essentiel de comprendre que c'est dans ces moments privilégiés que l'Éternel vient parler à ses élus. Dans le psaume 55, verset 18, ou verset 16-17 selon certaines versions, le psalmiste dit « Le matin, à midi et le soir, je me plains, je soupire, et Dieu entend mon appel. » Remarquez bien que le psalmiste mentionne précisément 3 moments de prière dans la journée. Pourquoi ces 3 moments? Parce qu'ils représentent des portes spirituelles à ne pas manquer. Le matin, le midi et le soir, ces instants sont des ouvertures où la prière est particulièrement puissante. Certaines traductions parlent du soir comme de la nuit, rappelant l'importance de saisir ces moments où le ciel est ouvert. Ces portes sont des opportunités pour que nos prières montent avec efficacité. Ne prie pas sans discernement. Prie avec compréhension, sachant que tu te tiens devant des portes ouvertes pour recevoir, invoquer et entrer dans la présence de Dieu. Que ta prière devienne une connexion puissante avec le divin. Beaucoup d'orateurs insistent sur l'importance de prier, de se lever en prière, mais attention, il ne s'agit pas de prier n'importe comment. Sans une approche réfléchie, tu risques un jour de dire « J'ai tellement prié et pourtant rien n'a changé ». La prière doit être continue, oui, mais aussi stratégique. Prie sans cesse, mais prie avec stratégie. C'est cette combinaison qui fait toute la différence. Réfléchis à ceci. Parfois, on entend parler d'accidents où, parmi 3 personnes, 2 perdent la vie tandis que la 3e s'en sort presque indemne, avec à peine quelques égratignures. Que comprends-tu de cela? Le raisonnement humain pourrait dire « c'est sûrement parce que l'impact a touché les autres et pas lui ». Mais cela, ce ne sont que des mots pour tenter d'expliquer l'inexplicable. La réalité spirituelle est bien différente. Celui qui s'en est sorti, celui qui a été épargné, était protégé. Il avait une couverture spirituelle que les autres n'avaient pas. Mais comment cette personne a-t-elle été protégée? Est-ce grâce aux prières ferventes de son Père? Par ses dîmes, ses offrandes? La Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Dis-le avec force, chaque matin. Pas chaque nuit, c'est le matin que Dieu te donne la protection pour la journée à venir. C'est au lever du jour que tu reçois la grâce et la faveur nécessaires pour affronter le monde. Imaginez, avant de sortir de chez vous, de déclarer « J'ai reçu tout ce que l'Éternel a prévu pour moi aujourd'hui ». C'est cette parole qui t'accompagne et te protège. Habitue tes enfants à faire de même. Avant de partir à l'école, qu'ils disent un mot au Seigneur, demandant sa bénédiction. Rien n'est le fruit du hasard. Imaginons que vous alliez à un entretien en groupe de 10 personnes. Au moment des appels, certains sont retenus, mais pas toi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que, souvent, on dirait que tu fais partie des échecs, que les autres avancent, tandis que toi, tu restes en arrière? Est-ce parce que tu manques d'intelligence, de capacité? Non. Alors, dès aujourd'hui, change de perspective. Préparez-vous chaque matin en demandant la faveur divine, en recevant pleinement ce que Dieu a préparé pour vous. Ne laisse aucune journée commencer sans cette déclaration de foi et de confiance en sa protection et sa grâce pour toi et pour tes enfants. Pourquoi es-tu toujours sur une liste obscure? Cela doit changer, au nom de Jésus. Je déclare que c'est une semaine de victoire. Dis « Amen » avec foi et en même temps, entre dans une autre liste, une liste de bénédictions et de succès. Je te retire de cette liste de limitations au nom de Jésus. Peut-être as-tu un mari qui rentre chaque soir à la maison, abandonné, disant que ça n'a encore pas marché pour lui. Pourquoi? Pourquoi pour lui, cela semble-t-il toujours bloqué alors que d'autres avancent? Pourquoi, pour d'autres femmes, tout semble se dérouler sans obstacle, tandis que ta vie est marquée par des échecs répétitifs? La faveur de l'aurore est pour toi, mais tu dois la saisir. Regarde Jacob, il a reçu une bénédiction qui l'a distingué, mais pas simplement parce qu'il était le fils d'Isaac. La clé de sa transformation réside dans cette rencontre divine à l'aube, quand il a lutté avec l'ange jusqu'à ce que son identité et son destin soient changés. Alors, aujourd'hui, change d'approche. Reçois la faveur de l'aurore comme Jacob l'a fait. Dis « Amen » avec puissance et sors de la liste des échecs pour entrer dans celle de la grâce et du succès divin.
Que cette semaine marque le début d'une transformation profonde pour toi et pour ceux que tu aimes. Jacob était différent, non pas simplement parce qu'il avait reçu la bénédiction de son père. Ce n'était pas ce qui avait véritablement marqué sa vie. La grande différence de Jacob est née le jour où il a lutté avec l'ange, le jour où il a refusé de lâcher prise jusqu'à obtenir la transformation qu'il cherchait. Ce jour-là, il a entendu des mots qui ont changé son destin. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Ce n'était plus Jacob, l'homme en quête de bénédiction, mais Israël, l'homme porteur d'une nation. Aujourd'hui encore, ce n'est pas Jacob qui est au centre de l'histoire, mais Israël. C'est cette identité transformée qui a bouleversé le monde. Ce moment de lutte a été comme une transmutation, une transformation radicale de son être, pour reprendre un terme qui fait écho à la puissance de changement complet. Jacob n'était plus celui qu'il avait été. Il était Israël, celui qui porte en lui une destinée divine. Il y a une grande différence entre Jacob et Israël. Jacob n'était pas redoutable, mais Israël l'était. Ce n'est pas Jacob qui a marqué l'histoire, c'est Israël. La Bible déclare clairement que celui qui bénit Israël est béni, et cela n'a rien à voir avec Jacob. C'est le jour où l'ange a dit à Jacob « Aujourd'hui, tu n'es plus Jacob, tu es Israël », que tout a changé. Cette transformation n'était pas simplement un changement de nom, c'était un changement radical d'identité. Cela te montre aussi quelque chose de puissant. Le nom d'une personne révèle la grandeur de son identité. Le nom ne doit pas être pris à la légère. En tant que parents, nous devons être conscients de la signification des noms que nous donnons à nos enfants. Ne choisissez pas des noms au hasard. Par exemple, tu ne peux pas simplement appeler ton enfant Nutella ou Ketchup, parce que tu aimes ces produits. Le nom que tu donnes à ton enfant a un impact spirituel et affecte son destin. Ce moment précieux que nous passons chaque matin avec Dieu, avant de commencer notre journée, a aussi un impact profond. Il façonne notre relation avec lui et influence la manière dont nous vivons notre quotidien. Cela commence dès l'aube, lorsque nous déclarons qui nous sommes en lui et ce que nous recevons de sa part pour la journée. C'est ainsi que nous pouvons vivre chaque jour avec la force et la direction que Dieu a destinée pour nous. Le psaume 5, verset 3, nous enseigne « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde ». Ce verset souligne la beauté du matin comme un moment privilégié pour se tourner vers Dieu, lui confier nos préoccupations et chercher sa direction. Prendre un temps de prière le matin nous permet de commencer la journée avec Dieu au centre de notre vie. C'est un acte puissant qui place notre relation avec lui en priorité. En nous appuyant sur sa guidance dès le matin, nous établissons une fondation solide pour affronter les défis et les tentations qui se présenteront à nous. Le matin est aussi un moment propice pour rendre grâce à Dieu pour les bénédictions de chaque nouveau jour. Alors que notre esprit est souvent plus frais et notre cœur plus réceptif, nous pouvons réfléchir, méditer et saisir la paix qui vient de sa présence. La prière matinale offre un moment de calme et de communion profonde avec Dieu. C'est dans ce silence, loin des bruits du monde, que nous puisons dans sa sagesse et sa paix, afin de faire face aux défis de la journée avec sérénité et détermination. C'est un temps où Dieu prépare notre cœur pour ce qui nous attend et où nous recevons la force et la direction nécessaires pour avancer. En conclusion, mes chers frères et sœurs, la prière du matin est bien plus qu'un simple acte religieux. Elle est un moment sacré, un rendez-vous divin qui nourrit notre relation avec Dieu et nous prépare à affronter chaque journée sous sa direction bienveillante. En plaçant Dieu au début de notre journée par la prière, nous reconnaissons notre totale dépendance à lui et nous nous ouvrons à la richesse de sa grâce infinie. Puisse chaque matin devenir pour nous une opportunité de prier avec sincérité et constance, un moment où nous cherchons à être plus proches de lui, sachant qu'il est toujours là, prêt à nous écouter, à nous guider et à nous remplir de sa paix. Que notre cœur soit pleinement tourné vers lui dès l'aube et que chaque jour soit une nouvelle occasion de marcher dans sa lumière et sa sagesse. Amen.